Assalamu, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs musulmans. Et que la paix de Dieu soit également sur nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Je salue avec un immense respect le docteur Zakir Naik. Que Dieu vous protège et vous accorde un savoir toujours plus lumineux. Je m'appelle Ismail Al-Farouki. Je suis étudiant et passionné de dialogue interreligieux, particulièrement entre l'islam et le christianisme. C'est un honneur pour moi de pouvoir poser une question aujourd'hui devant vous tous. Docteur Zakir Naik. On entend parfois certaines personnes tenir des propos très forts, parfois même choquants, au sujet de Jésus, Issa ibn Maryam, paix sur lui. Mais le grand érudit Cheikh Ahmed Dida, que Dieu lui fasse miséricorde, a souvent remis la vérité au clair de manière admirable et logique. Ma question est donc simple et directement liée au titre de cette conférence. Que dit réellement l'islam sur Jésus et pourquoi Cheikh Ahmed Dida insistait-il avec autant de force sur sa véritable place? Bismillah Yerrahman Yerrahim. Mes frères, mes sœurs, et chers amis chrétiens présents aujourd'hui, avant tout, il faut rappeler ceci, un musulman ne peut pas être musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix sur lui. Allah dit dans le Coran, le messager croit en ce qui a été révélé venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous croient en Allah, à ses anges, à ses livres et à ses messagers, sans faire de distinction entre eux. Coran 2, 285. Donc la première vérité que Cheikh Ahmed Dida rappelait est simple. Jésus est un prophète majeur dans l'islam. Le Coran mentionne son nom 25 fois, parfois plus que celui du prophète Muhammad. Que dit-il de lui? Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Coran 4, 171. Un titre noble, honorifique, qui ne signifie pas Dieu, mais celui qui a été oint, béni, envoyé. Nous lui envoyâmes notre esprit, Coran 19, 17-21. Mais la naissance miraculeuse n'est pas une preuve de divinité. Adam non plus n'avait pas de père, ni de mère. Pour Allah, Jésus est comme Adam, il le créa de poussière, puis il lui dit, sois. Et il fut. Coran 3h59. Cheikh Dida répétait souvent cet argument. Et que dit-il? Jamais je ne leur ai dit, prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah. Coran 5, 116. Cheikh Dida insistait. Si Jésus lui-même dit cela, comment peut-on encore prétendre qu'il se proclamait divin? Parce qu'il posait une question simple, toujours la même. Où Jésus dit-il, je suis Dieu, adorez-moi? Un seul verset, une seule phrase. Et personne ne pouvait répondre. Dans la Bible, Jésus dit au contraire. Le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean 5h30. Il priait Dieu en tombant le visage contre terre. Matthieu 26, 39. Pour Dida, ces paroles suffisent à montrer que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Le Coran décrit les miracles de Jésus. Guérison de l'aveugle. Guérison du lépreux. Résurrection des morts. Création d'un oiseau d'argile. Mais, à chaque fois. Par ma permission. Coran 5, 110. Ce détail, Cheikh Dida l'expliquait souvent, le miracle vient d'Allah, pas du prophète lui-même. C'est un autre point fondamental que Dida maîtrisait parfaitement. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Coran 4, 157. Pour l'islam, Allah a protégé Jésus. Il l'a élevé à lui. C'est un honneur, une élévation, une protection divine. Cheikh Dida disait. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Il a prêché l'unicité. Comme tous les prophètes. Et effectivement, dans la Bible, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Marc 12h29. Ce n'est pas différent de. Dit, il est Allah, unique. Coran 112, 1. Même message, même Dieu, même vérité. Comme nous l'avons établi précédemment, Jésus Issa ibn Maryam, paix sur lui, est l'un des plus grands messagers d'Allah. Mais pour comprendre pourquoi Cheikh Ahmed Dida insistait avec tant de force sur la vérité au clair, il faut explorer un autre aspect fondamental. La nature du message original de Jésus, sa mission, et la manière dont ce message a évolué au fil du temps selon les communautés chrétiennes. Lorsque nous lisons le Coran, mais aussi certains passages de la Bible, nous découvrons que Jésus n'est pas venu avec un message différent de celui de Moïse ou d'Abraham. Il est venu confirmer la loi, non l'abolir. Et cela, Cheikh Dida le montrait constamment lors de ses débats. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5h17. Ce verset était l'un des favoris de Dida. Il montrait clairement que Jésus ne proposait pas une nouvelle religion, mais la continuité du monothéisme pur. En islam, ce message s'appelle Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne lorsqu'il répond aux scribes dans l'Évangile. Le premier commandement est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur ». Marc 12h29. Vous voyez?
C'est la même déclaration que le Coran. Dit, il est Allah, unique. Coran 112, 1. Alors, pourquoi Cheikh Dida insistait autant? Parce qu'il voulait rappeler que l'essence du message de Jésus est la même que celle de Muhammad. L'adoration exclusive de Dieu, sans intermédiaire, sans partenaire. Un autre point important que Dida répétait souvent, Jésus n'a jamais revendiqué une autorité politique ou divine. Il a toujours renvoyé la puissance et la sagesse vers le Créateur. Dans l'Évangile, Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même ». Jean 5h30. Et dans le Coran, Allah rapporte les paroles de Jésus. « Je guérissais l'aveugle-né et le lépreux, et je redonne vie aux morts, par la permission d'Allah. » Coran 5, 110. Ce parallèle montre une cohérence remarquable entre les deux textes lorsqu'on les lit avec sincérité. Et c'est précisément cette cohérence que Dida mettait en lumière. Ensuite, il y a un autre thème que nous devons clarifier, la mission de Jésus, paix sur lui. Selon le Coran, il sera un signe pour les fils d'Israël. Coran 19h21. Pas pour l'humanité entière. Contrairement à Muhammad qui est décrit comme une miséricorde pour les mondes. Coran 21, 107. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15h24. Cheikh Dida rappelait ce verset presque à chaque débat, car il contredit l'idée selon laquelle Jésus aurait eu pour mission d'établir une nouvelle foi universelle. Il était un prophète envoyé à un peuple spécifique, comme Moïse avant lui. Un autre point essentiel, la question de la crucifixion. C'est l'un des sujets où Cheikh Dida était le plus direct. Le Coran est catégorique. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a semblé ainsi. Coran 4, 157. Il ne s'agit pas d'une affirmation secondaire, mais d'un fondement majeur de la théologie islamique. Allah protège ses prophètes, et Jésus a été élevé vivant auprès de lui. Dida expliquait souvent que les contradictions relevées dans les récits bibliques autour de la crucifixion renforcent cette position. Par exemple, dans certains évangiles, Jésus parle de son salut, dans d'autres il demande pourquoi Dieu l'aurait abandonné. Cette incohérence, selon Dida, montre que le récit a été sujet à des modifications humaines. Le Coran, lui, présente une version simple, cohérente, dégagée de toute ambiguïté. Jésus n'a pas été humilié. Jésus n'a pas été battu. Jésus n'a pas été mis à mort. Allah l'a protégé. Peut-être que l'un des points les plus profonds évoqués par Dida est la notion de vérité originelle. Il disait souvent, « Si Jésus revenait aujourd'hui, il ne se reconnaîtrait pas dans les doctrines construites des siècles après lui. » Et c'est ici que le message islamique résonne avec puissance. L'islam dit que Jésus reviendra à la fin des temps, non pas pour fonder une religion, mais pour rétablir la vérité, abolir les divergences, et témoigner de l'unicité d'Allah. Le prophète Muhammad a dit, « Par celui qui tient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra parmi vous en tant que juge juste. » Sahih al-Bukhari. Jésus reviendra pour confirmer ce qu'il a réellement enseigné, l'adoration d'Allah, le Dieu unique. Cheikh Dida insistait sur ce point pour montrer que l'islam n'est pas une rupture avec Jésus, mais le prolongement naturel de son message pur. Un message que le Coran préserve entièrement. Et maintenant, j'aimerais aborder un dernier axe essentiel que Dida expliquait brillamment, la relation directe avec Dieu. Jésus priait. Les apôtres prient. Les prophètes prient. Aucun d'entre eux n'a enseigné à prier Jésus. Tous enseignaient à prier Dieu. Dans l'Évangile. Quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux » Matthieu 6h9. Et dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40, 60. Jésus priait Allah. Muhammad priait Allah. Abraham priait Allah. Un même fil conducteur. Une même lumière. Une même vérité. Et c'est précisément cette vérité que Cheikh Ahmed Dida a défendue toute sa vie, l'idée que l'islam n'est pas une contradiction du christianisme, mais la restauration de son essence première. Avant que nous terminions, je voudrais vous dire quelque chose. Merci. Merci pour votre patience, pour vos explications, pour la clarté avec laquelle vous avez répondu à mes questions. Je suis profondément reconnaissant d'avoir eu la chance de m'adresser à vous devant cette audience. Vous m'avez écouté sans jamais minimiser mes interrogations. Vous m'avez répondu avec précision, avec respect et surtout avec une sincérité qui touche le cœur. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon jeune frère Ismaïl. Merci pour ta question, pour ton courage, et pour ton désir sincère de comprendre. Tu représentes exactement ce dont notre communauté a besoin, des jeunes qui cherchent la vérité avec humilité, respect et intelligence. Et je remercie également toutes les personnes présentes ici aujourd'hui, nos frères et sœurs musulmans, et nos amis chrétiens pour leur écoute et leur ouverture. Votre présence montre que le dialogue est possible, que la compréhension mutuelle est possible, et que la recherche de la vérité nous rassemble plus qu'elle ne nous divise. Avant de terminer,
je vous invite tous, vraiment tous. Abonnez-vous à la chaîne Éveil du Cœur, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires. Votre interaction permet à ce message de paix, de respect et de vérité de toucher beaucoup plus de personnes. Merci à chacun d'entre vous. Que Allah vous guide, vous protège, et remplisse vos cœurs de lumière.